Voilà. Je vous propose de commencer pour pouvoir vous libérer à temps. Ça fera venir aussi les derniers retardataires. Donc bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque mois, nous sommes ensemble pour une petite heure autour d'un porteur de projet innovant. L'objectif de ces rencontres, c'est bien de vous inspirer et de vous faire découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux outils pour créer encore et toujours de meilleures expériences pour nos visiteurs. Nous devions accueillir aujourd'hui Monsieur Maes, qui est fondateur de Booking Better. Il a eu malheureusement un empêchement personnel de dernière minute. Il ne sera donc pas là. Il nous confie entre les mains de Karine et Elisa, qui vont porter la voix de Booking Better ce matin. Booking Better, c'est une entreprise alsacienne et une plateforme de réservation d'hébergement éthique sans commission. Donc, on va écouter Karine et Elisa pendant environ 30 minutes et ensuite on prendra le temps pour vos questions. À la fin de la séance qui est enregistrée, nous vous enverrons le lien vers le replay ainsi que tous les supports de présentation présentés. Donc, n'hésitez pas à transmettre ces supports dans vos réseaux auprès de vos partenaires. Je compte sur les offices de tourisme qui sont là pour envoyer le replay et les documents aux prestataires hébergeurs de leur territoire. Pour finir, je voulais vous informer de notre prochaine mensuelle qui aura lieu mardi 19 décembre à 10 heures. On recevra Génial Travel qui va nous parler de l'IA générative type ChatGPT et de comment les acteurs du tourisme peuvent s'en servir pour améliorer l'expérience client. Voilà. Karine, Elisa, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Donc, je me présente, je suis Karine Beaubriot, la responsable commerciale de Booking Better. Booking Better est donc une entreprise alsacienne qui a vu le jour en mai 2021, mais sa commercialisation a été débutée en mars 2023. Booking Better est une plateforme de mise en relation directe entre hébergeurs et clients. Nous ne sommes pas réellement une plateforme de réservation, mais un portail éthique, responsable, qui génère, et ça c'est ce qui est très important pour l'hôtelier, de la marge supplémentaire puisque nous ne pratiquons pas le système de commission, mais nous avons un abonnement équitable. Pour générer donc cette réservation en direct, nous nous connectons au CMS. Le CMS, c'est le Channel Manager qui permet donc de générer la réservation dans son ordinateur, son PMS. Alors, on peut aussi, sans avoir de CMS, et là je m'adresse plutôt aux hébergeurs qui ont des chambres d'hôtes ou des gîtes ou des appartements. Nous avons également un système où le client peut contacter directement l'hébergeur via son téléphone ou via un système de réservation, je dirais, un peu plus compliqué, c'est-à-dire via une fiche à remplir. Nous allons bientôt être dotés de l'intelligence artificielle hôtelière, puisque nous sommes en partenariat avec une solution et l'intelligence artificielle a généré pour les hôteliers plus de 10% de ventes en direct supplémentaires, mais aussi de ventes additionnelles. Et par contre, diminuer de 30% le volume de mails et d'appels téléphoniques. Donc, c'est plutôt, je dirais, quelque chose qui aide l'hôtelier et qui est aussi une solution, je dirais, de l'avenir. À savoir que la France, sur ce point-là, est très en retard.
Booking Better permet aussi de remettre l'humain au centre, je dirais, du service hôtelier, puisque les OTAs, hein, les agences en ligne, ne permettent pas la relation entre le client utilisateur et l'hôtelier. Nous, pas du tout, puisque nous mettons en direct notre utilisateur avec l'hôtelier. Puis nous avons une dimension responsable puisque nous reversons 1% des commissions à une association qui œuvre dans le milieu de l'hôtellerie et la restauration. Donc, je reviens juste, tu as dit commission, c'est oui, 1% du chiffre d'affaires, juste pour pas qu'il y ait de... Excusez-moi, 1% du chiffre d'affaires. Donc, nous générons, je dirais que nous avons la chance d'être connectés aux différents channel managers. Donc, avec cela, on peut avoir les tarifs visibles et la disponibilité sur la fiche hébergement de chaque hébergeur. Et donc, normalement, je dis bien normalement, tout dépend de la politique des hébergeurs, il s'avère que le tarif qui est présenté sur la fiche hébergement est le meilleur tarif en direct. Nous avons les disponibilités à jour grâce au CMS, donc attention, pas de commission. Nous pouvons également, les hébergeurs ont la possibilité de mettre des avantages supplémentaires. Ces avantages supplémentaires, ça peut être early check-in, late check-out, ça peut être un verre d'accueil offert, ça peut être un surclassement gratuit, ça peut être le petit déjeuner gratuit, enfin, autant de choses que l'hôtelier veut mettre en avant et qui donnent, bien sûr, un avantage supplémentaire à réserver avec Booking Better. Nous pouvons aussi créer des pictogrammes qui n'existent pas sur le propre site de l'hôtelier, mais aussi sur les autres plateformes. Donc, ça peut être également quelque chose qui met en avant l'hébergement. Nous avons un back-office intuitif et très facile d'accès et en principe, l'hôtelier n'a rien à faire puisque tout est rempli par le channel manager. Après, l'hôtelier, s'il a envie de changer les photos, il peut changer ses photos. S'il veut changer son texte, il peut changer son texte. Mais en principe, il n'a rien à gérer. Nous pouvons également, lorsque l'hôtelier appartient à un groupe, là c'est le cas, nous avons par exemple Balada, mais nous avons aussi Relais Château. Nous avons également un hôtel qui fait partie de Brit Hôtel. Donc, nous pouvons aussi mettre en avant les groupes hôteliers en mettant leur logo sur la fiche hébergement. Et lorsque nous allons cliquer sur ce logo, nous allons arriver sur le site du groupe hôtelier avec la présence évidemment de tous leurs hôtels. Donc, la possibilité de réserver d'autres établissements du groupe à une autre période. Et nous n'avons pas de ranking. Pardon. Donc, contrairement aux OTAs, et pour ne pas le citer Booking.com, nous ne mettons pas en valeur des établissements plus que d'autres. C'est-à-dire que notre plateforme génère de façon aléatoire en première page les établissements à tour de rôle. Donc, pas de ranking, ça c'est très important. Nous pouvons tout à fait avoir un 2 étoiles en première page et un 5 étoiles, comme un 5 étoiles et des plus loin un 2 étoiles. Donc, pas de ranking. Pour les clients, c'est très facile. Par rapport à une OTA, on gagne à peu près 2 clics pour faire la réservation. Donc, c'est quand même un gain de temps pour l'hôtelier. Et ce qui est très important, c'est qu'il est en direct.
sur le site de l'hôtelier et donc a le loisir de poser toutes ces questions s'il a des questions ou s'il rencontre des problèmes. Qu'est-ce qui change pour l'hôtelier? C'est aussi l'IA, puisque lorsque nos hôteliers sont pourvus de l'IA, le chat, alors le chat, c'est pas vraiment le chatbot, mais le robot qui est généré par l'IA va répondre à des questions en temps réel. C'est-à-dire que si vous voulez savoir à combien la piscine est chauffée, Velma, notre petit robot, va vous répondre en temps réel. Donc, on a quand même réduit avec cette IA 30% de réduction de réponse aux emails et aux appels téléphoniques. On a augmenté de 10% les réservations directes et les ventes additionnelles. Pourquoi? Pour la qualité des réponses que Velma génère, pour la possibilité de recontacter les clients qui n'ont pas réservé parce que soit ils ont rencontré un petit problème, soit ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de la réservation. Donc, nous allons les aider à aller au bout. Et nous avons aussi, grâce à Velma, amélioré le référencement des hôtels. Donc, ce qui est quand même un point important. Moi, je voulais juste faire une petite précision aussi. Il faut savoir que QuickTech, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché de l'IA hôtelière et ils sont présents partout dans le monde. Donc nous, on a décidé de faire un partenariat avec eux puisqu'ils sont vraiment spécialisés dans l'hôtellerie. Et Velma sera présent si vous prenez QuickTech en option, présent et sur votre site internet et sur votre fiche hébergement sur Booking Better pour répondre à toutes les questions de vos clients. Donc, nous avons aussi, à partir de janvier 2024, ce qui est très, très important pour les hébergeurs, mis une innovation, je dirais, innovante, c'est-à-dire qu'on va intégrer un comparateur de prix qui s'appelle Bobby. Alors, Bobby va permettre de mettre tous les tarifs de de la majeure partie des OTAs. Et donc, le client n'aura que, je dirais, le choix de réserver l'hôtel en direct puisqu'il verra qu'il est moins cher que sur les autres plateformes. Donc, ça, c'est quand même très, très important puisque aujourd'hui, le client utilisateur a quand même tendance à croire que les OTAs ont des tarifs plus intéressants qu'en direct. Et c'est vrai que les hôteliers comprennent de plus en plus et avec la disparition de la parité, qu'il est plus intéressant de passer en direct et de générer de la marge supplémentaire grâce à ce tarif en direct. Nous avons donc des offres tarifaires différentes. Lorsque vous contractez une adhésion avec Booking Better, tout est dépendant, je dirais, du nombre de chambres de votre établissement. Et nous avons donc des tarifs qui dépendent du nombre de chambres de l'établissement et je dirais un tarif en plus à honorer qui est de 39,90 pour pouvoir connecter donc l'établissement au channel manager. Mais si alors ça c'est un contrat de 12 mois. Mais si vous choisissez de vous abonner à la solution de l'IA, nous offrons les frais de mise en service qui sont facturés 950 €. Et nous vous offrons la connexion à Booking Better. Donc, vous aurez
un abonnement mensuel, par contre, à payer de 199 € pour un hôtel jusqu'à 100 chambres, 299 pour un hôtel jusqu'à 200 chambres, 300, etc., etc. Donc ça, c'est avec l'IA. Si vous réglez votre adhésion pour l'année, vous avez 5% de remise. Et par contre, si vous ne prenez que Booking Better, l'abonnement est annuel. Donc, vous voyez que ce sont des tarifs quand même très intéressants. Pour un hôtel qui a jusqu'à 10 chambres, c'est 19,90 €. Pour un hôtel qui a jusqu'à 300 chambres, c'est 199,90 €. Voilà. Après, c'est un choix. C'est à l'hôtelier de réfléchir à la solution qui lui paraîtra la mieux adaptée à son établissement. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires générés par les channel managers, sauf malheureusement pour Mr Booking, qui, selon le contrat qu'il a avec l'hôtelier, peut facturer des frais supplémentaires, mais je crois que ça ne va pas au-delà de 130 €. C'est 133 € normalement par an. Par an. Voilà. Donc, si vous avez Mister Booking, il y aura donc 39,90 € pour la connexion au PMS et 133 pour si vous avez Mister Booking en plus. Sinon, vous n'avez que 39,90 €. Je crois que c'est un petit bug d'ordinateur. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec Booking Better, l'hébergeur est gagnant puisqu'il a un abonnement annuel, des frais fixes et pas de gestion de facture qui peut être quand même un sacré casse-tête, hein. Je vous en parle en connaissance de cause puisque j'ai été hôtelière, donc c'est pas toujours facile de contrôler les factures générées par les OTAs. Avec Booking Better, c'est vraiment très facile. Nous avons aussi la possibilité donc de fidéliser le client et qu'en retour, le client nous fasse confiance. Et c'est évidemment une mise en avant des avantages de la réservation en direct. Pour le client, c'est une offre directe simple. C'est le choix d'hébergement comme toute plateforme. C'est une réservation garantie au meilleur tarif en direct et c'est des avantages aussi en plus. Est-ce qu'on ne montrerait pas un peu rapidement le back-office et le site web avant de passer au module? Je ne sais pas si on a le temps de montrer la plateforme. On est bien au niveau On est bien? timing. Ouais. Vas-y, Elisa, je te laisse Alors, ce privilège. Donc, j'ai Elisa est juste notre chargée de communication une communication. et elle gère aussi la partie technique. La partie connexion avec le channel manager, effectivement, c'est moi qui m'en occupe. Donc, le site, je vais peut-être pas vous montrer, je pense que vous allez pouvoir aller voir par vous-même, mais au moins l'espace hébergeur, vous montrer à quoi il ressemble. Donc, en fait, vous, quand vous arriverez dans le vôtre, vous aurez le tableau de bord avec le tutoriel, ainsi que la partie donc hébergement avec votre hôtel. Avec votre hôtel qui apparaît. Donc, par exemple, ici, on a l'hôtel Le Léonore. Donc, vous allez pouvoir avoir des statistiques mensuelles, annuelles, et un petit peu regarder, enfin, un petit peu suivre vos statistiques. Donc, ces statistiques-là, c'est sur le nombre de vues et le nombre de clics. Par contre, on n'aura pas le nombre de réservations vu qu'elles ne se font pas sur notre plateforme. Vous pourrez également gérer vos catégories de chambres en sachant que les catégories de chambres, si vous avez un channel manager, ça va se faire automatiquement.
Ensuite, vous avez donc ici la partie gestion de tarifs. Donc, la même chose, si vous avez un channel manager, la gestion de tarifs va se faire automatiquement puisque nous, on récupérera toutes les données. En sachant que cette version de tarif-là va évoluer puisqu'à l'heure actuelle, on récupère le meilleur tarif que vous proposez et à partir du mois prochain, on pourra récupérer tous les tarifs que vous proposez avec du non annulable, non remboursable, du flexible, tout ce que vous proposez sur votre site pour que le client puisse choisir la meilleure offre. Et si vous n'avez pas de channel manager ni de PMS, vous pouvez utiliser cette partie-là en rentrant vous-même les tarifs, les disponibilités pour montrer au client à quel tarif vous êtes. Ici, vous pouvez simplement visualiser la fiche de l'hôtel. Donc, par exemple, ici, donc, là, vous avez les catégories de chambres. Vous avez une petite description. On a la possibilité de mettre une vidéo également, les services que vous proposez, vos partenaires, si vous faites partie d'un groupe. Et ensuite, ici, nous avons une carte donc circuit qui est possible de modifier avec les activités qui lui sont proposées aux alentours. Et vous pouvez également afficher dans les environs des restaurants si vous n'en avez pas, des activités à faire découvrir à vos clients. On peut tout imaginer. Et ensuite, la partie éditée de l'hôtel où vous pourrez en fait modifier comme vous voulez en illimité cette fiche avec donc les photos, les informations de l'hôtel, votre description. Le PMS, si vous en avez un, vous avez les différentes catégories où vous souhaitez apparaître que vous pouvez cocher, les différents services que vous proposez, les avantages que vous proposez également. Si jamais un avantage n'apparaît pas que vous souhaitez proposer à vos clients, on peut le rajouter sans souci. Et ensuite, les partenaires avec lesquels vous travaillez, le groupe hôtelier avec lequel vous travaillez, si vous travaillez avec un. Pareil, s'il n'apparaît pas, on peut le rajouter sans souci. Et donc, tout ça va vous permettre d'avoir cette fiche la plus complète possible. Voilà. Je pense qu'on est bon au niveau de la fiche hébergement. Alors, donc maintenant, je vais vous présenter le module événement. Donc, c'est un module qui a été créé par Jean-François, donc le fondateur de Booking Better, pour répondre aux problématiques des offices de tourisme, conventions de bureaux ou organisateurs d'événements. Donc, l'idée, c'est de proposer les différents événements que vous proposez à vos clients et proposer aux alentours de cet événement les établissements, donc des hôtels, des chambres d'hôtes, mais également des services annexes. Donc, il est là pour faire connaître vos événements à vos clients et pour faciliter le parcours client des futurs visiteurs. Donc, c'est un module qui est intégrable sur votre site web. C'est un outil qui permet de géolocaliser vos événements et les lieux. Il propose donc aux voyageurs les hébergements qu'il y a à proximité. Vous avez donc la possibilité de mettre autant d'événements que vous le souhaitez. Vous avez une petite description possible, pareil, possible de la modifier en illimité. Une fois, alors je vais vous montrer ici. Donc là, vous avez par exemple les différents hôtels proposés aux alentours. Une fois que le client clique sur réserver en direct, il revient à votre CMS où il pourra réserver sur votre site directement. Donc c'est le même principe que Booking Better dans la réservation pour le client.
Simplement, il est présenté de manière différente et il est relié à un événement. Vous pouvez également ajouter des moyens de transport, des restaurants, des activités aux alentours pour mettre en avant des partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc l'offre, c'est aussi en annuel. L'offre de départ, c'est les frais de maintenance à 299 € par an. Et selon le nombre d'hébergements que vous possédez, ce sera 39 € hors taxe par hébergement et par an. En sachant que ces hébergements qui seront disponibles sur le module événement seront également présents sur la plateforme Booking Better. Et j'ajouterais que ces 39 € peuvent être pris en charge par les offices du tourisme ou vous avez aussi la possibilité de donner le choix aux clients de payer ces 39 € supplémentaires. Voilà pour la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je voulais juste clarifier un point. On a beaucoup parlé d'hôtellerie, mais on est d'accord que la solution est adaptable à tout type d'hébergement. Hein. Vous avez Exactement. actuellement des campings, C'est ça, des l'hôtellerie de chambres plein air d'hôtes. complètement là-dedans. Exactement. Alors, nous avons toutes sortes d'hébergements. Nous avons des maisons d'hôtes, des gîtes, des appartements style Airbnb, des villas et des hébergements insolites. Donc, tout hébergement est, je dirais, accepté sur notre plateforme. Oui. Et donc, le module événement que vous venez de présenter est une opportunité également pour nous de mettre en tourisme des événements. C'est ça. On en organise un petit peu en Alsace. Oui. C'est une excellente manière d'informer des visiteurs qui souhaitent peut-être dormir à proximité de l'événement, de l'informer en fait de l'offre, tout en proposant un système ouais, j'ai envie de dire respectueux de l'humain, l'hôtelier ou l'hébergeur. Donc on met en tourisme et en plus c'est une valeur plus éthique que les OTA. Et c'est le moyen d'avoir tout au même endroit. Donc là, si par exemple Strasbourg veut mettre en avant Strasbourg mon amour, il aura tous les établissements aux alentours des différents événements de ce festival Strasbourg mon amour, avec la possibilité de proposer à leurs clients une possibilité d'hébergement, une possibilité de transport. Si les clients veulent aussi visiter d'autres choses qui sont hors festival, par exemple le Parlement européen ou encore d'autres musées, c'est la possibilité de mettre en avant différents éléments culturels de la ville. Super. N'hésitez pas à demander la parole si vous souhaitez poser vos questions, c'est le moment. Vous pouvez, si vous êtes trop timide, vous pouvez écrire aussi sur le chat, je le regarde. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de main se Bonjour. lever. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai pas mis ma caméra, mais je vous suis très attentivement. Je vais oser. Voilà, je vais oser poser une question. Je vous aide. Je découvre un Booking Better. Moi, je suis en train de travailler sur un projet hôtelier, donc je n'utilise encore aucun système de booking. Donc, je suis vraiment complètement néophyte là-dedans. Par contre, j'avais une question. Je découvre, vous êtes donc basé en Alsace. Et je voulais juste savoir un petit peu, du coup, votre pénétration du marché actuel. C'est-à-dire, voilà, vous existez depuis combien de temps? Vous l'avez peut-être dit au début, je suis désolée, j'ai des problèmes de micro, donc j'ai pas entendu. Mais vous existez depuis combien de temps? Et puis, combien d'hôtels vous avez? Voilà, pour comprendre un petit peu. Et puis, les perspectives d'évolution selon vous, en fait, hein, par rapport à la pénétration de votre marché, en gros, hein, et votre maturité là-dessus.
Alors, la société existe depuis mai 2021, mais nous voulions d'abord être, je dirais, technologiquement prêts pour accueillir les hôteliers. Donc, nous avons commencé à démarcher les hôteliers à partir de mars 2023. Donc, c'est une solution qui est relativement, je dirais, récente. Cependant, nous avons quand même 1200 hébergements présents sur la plateforme. Pour l'instant, sur le plan national et quelques-uns sur les dom-toms. Puisque nous participons à de nombreux salons professionnels et il s'avère que début octobre, nous avons participé à ce qu'on appelle l'IFTM, anciennement Topresa, et nous avons eu un réel engouement sur les dom-toms. Donc, nous avons eu des adhésions sur les dom-toms et en particulier à La Réunion. Sur le plan de notre évolution sur le marché, nous allons aller vers l'Europe en 2024, courant de l'année 2024, et vers l'international 2025. Notre objectif est d'atteindre en 2025 25 000 hébergements. Aujourd'hui, nous avons 1200 hébergeurs, mais nous devrions arriver à, je dirais, 2000, 2005 à la fin de l'année 2023, puisque nous avons participé à des gros congrès dernièrement. Nous repartons là en congrès fin du mois de novembre et à de nombreux salons professionnels. Et donc, nous avons eu, je dirais, un intérêt particulier pour des adhésions d'ici la fin d'année. D'accord, merci, réponse très claire. Et en termes de nationalité, je voudrais quand même vous préciser que nos utilisateurs ne sont pas que français. Nous avons beaucoup d'anglais, de belges, de suisses, d'Espagne, enfin d'espagnol, de portugais, de hollandais, et nous avons des américains, des anglais. Merci Karine. Je vous en prie. Est-ce que vous aviez d'autres questions à poser à Elisa et Karine? Dans le chat, on a un message. Bonjour, il faut obligatoirement un site sur lequel le client se connecte. L'hôtelier n'a pas forcément besoin de site s'il souhaite être sur Booking Better. L'idée, c'est pour ceux qui n'ont pas de site web, c'est d'avoir une fiche la plus complète possible. Et on ne renverra pas sur un site internet, mais on précisera bien que la réservation se fait par mail ou par téléphone uniquement. Et à ce moment-là, la réservation sera possible. Donc, vous serez considéré comme un établissement sans PMS, CMS. Donc, ce sera une base de 19,90 € plus le nombre de chambres. Voilà. Peut-être que Elisa, pour je dirais, argumenter notre pénétration sur le marché. Peut-être que tu as quelques chiffres à nous donner? Et, tu veux que je donne quoi comme chiffre? L'évolution, je dirais, en termes de vues. En termes de visibilité du site, par exemple, alors on n'a pas fait encore le bilan 2023, mais on a pu voir la tendance. On est 10 fois plus visible par rapport à l'année dernière. Donc la raison, c'est simplement qu'on a commencé à améliorer notre communication et surtout notre communication auprès du public B2C, donc client. L'année dernière, on était principalement basé sur le B2B, c'est-à-dire avoir un maximum d'hébergeurs sur la plateforme. Donc cette année, on a mis en place des campagnes de communication sur les réseaux sociaux pour avoir plus de crédibilité auprès du client B2C. On a fait des campagnes pour mettre en avant donc, le site, pour avoir plus de trafic. Et donc, on arrive à un résultat où, effectivement, le site a vraiment pris en visibilité cette année. On est encore, si vous avez allumé
BFM Alsace cette semaine, on a un spot publicitaire pour sponsoriser la météo ce mois-ci, pour vraiment accentuer en fait cette visibilité auprès des clients B2C. Et on va organiser un concours pour Noël, pour voilà, continuer en fait tout le temps de faire des petites actions et rappeler aux clients qu'on est présent et qu'il n'y a pas que les autres OTA qui existent. Et j'ai envie de vous ajouter que nous avons une force que peut-être n'est pas à négliger, c'est que 2 de nos associés ont des agences de communication. Donc ça, c'est aussi une valeur ajoutée que nous pouvons avoir. Est-ce que certains ont encore des questions par hasard? N'hésitez pas. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend. Oui. Je suis Estelle, l'Office de tourisme d'Aubernais. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai pas trop suivi, c'est la place de l'Office de tourisme sur votre site internet. J'ai eu du mal à comprendre si nous on devait payer un abonnement, comment ça se passait exactement, la place qu'on pouvait avoir en fait chez vous. Alors en fait, ce ne serait pas sur la plateforme Booking Better, mais vraiment sur un module à part. Donc ce module, en fait, c'est vous qui allez le construire avec les différents événements que vous proposez, par exemple à Aubernais, avec les établissements qui font partie de vos partenaires. Et ce module-là, en fait, va être mis en avant par vous sur votre plateforme, c'est-à-dire si vous souhaitez mettre en avant tel et tel événement, le lien va pouvoir atterrir sur notre module. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'avoir tous les établissements à réserver en direct, ainsi que les différentes activités à proposer aux alentours ou les transports. Donc, c'est vraiment un module à part, c'est pas vraiment sur le site Booking Better. D'accord. Et c'est Pour sur vous, les fiches en fait des hébergements de la ville, par exemple, c'est ça? exactement. C'est ça, exactement. Et D'accord. pour vous, ça peut être un gain de temps puisque vous n'aurez pas d'appel donné aux hôteliers, vous n'aurez pas de réservation à gérer. La réservation aux hôteliers partenaires de votre office de tourisme le fera directement. D'accord. Et l'avantage pour les offices de tourisme aussi, c'est surtout pour les offices de tourisme qui ont à l'heure actuelle pas de centrale de réservation sur leur site, mais qui proposent uniquement des fiches avec le numéro de téléphone ou le site web de l'hôtelier. Ça leur permettra, en fait, ça permet à ce moment-là de vraiment proposer une solution complète de réservation et plus simplement un site vitrine en fait pour les clients. D'accord. Ok. Voilà. Merci. Je vous en prie. Ah, ici, j'avais juste une autre question. Vous n'avez pas d'application aujourd'hui, c'est juste un site internet. C'est juste un site internet. En fait, l'idée, c'est au maximum de la rendre fluide pour le client sur mobile, parce qu'on voit à l'heure actuelle que c'est 70% des utilisateurs sur mobile. Et l'application, donc c'est quelque chose auquel on pense, mais c'est pour le moment pas une priorité, puisque comme on renvoie le client vers le site de l'hôtelier, finalement, si vous êtes sur une application, ça vous renvoie sur Internet, et en fait, c'est peut-être pas la meilleure des options. L'idée, c'est vraiment que le site mobile en lui-même soit très fluide, et une expérience complète très rapide et très maniable, très facile, plutôt qu'une application en plus qui finalement serait pas forcément bonne. En fait, voilà, on se concentre pour l'instant sur l'amélioration du site web plutôt que sur une application. Ok. Voilà. Et si personne ne veut prendre la parole, on va... Ah, si. Alors, on a encore une question. Comment fonctionne la recherche dans le champ lieu? Exemple, je cherche un hébergement en Alsace ou un pays ou une ville où vous n'avez pas d'hébergement.
Alors, si on n'a pas d'hébergement, ça va se remettre automatiquement à la recherche. Ou alors, si vous êtes sur la page hébergement, simplement, il va vous mettre qu'aucun établissement n'est disponible sur ce secteur. Et après, dans la recherche, en fait, c'est une recherche comme Google Maps. Donc, vous pouvez mettre le nom d'un établissement qui existe, le nom d'une ville. Un pays, ça ne fonctionne pas, comme vous pourrez mettre sur Google Maps. Si vous mettez le Pays-Bas, ça ne fonctionnera pas, il n'y a rien qui sortira. Mais vous pouvez mettre, par exemple, Cathédrale de Strasbourg et dans les 2 kilomètres, voir quels établissements sont disponibles. Est-ce que ça va pour vous, Corinne, par rapport à la réponse apportée à votre question? Oui, merci. Bien. Je vais tester. Merci. Bonjour Karine, Super. bonjour Elisa. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour votre belle présentation. Je suis basée en Alsace comme vous, donc à titre privé, je suis toujours très touchée de voir ce qui se fait en Alsace en termes d'innovation. En plus, j'ai bien noté, vous avez vraiment ce côté éthique que je trouve génial. C'est très très rare d'avoir à la fois innovation avec l'IA et à la fois ce côté éthique qui ressort. Et à titre professionnel aussi, je suis très curieuse de vous rencontrer et de vous connaître parce que je fais partie d'un cabinet en financement de l'innovation. Et je pense du coup que bookingbetter.com serait éligible à certaines subventions, peut-être le dispositif crédit impôt recherche même, parce que pour moi, vous créez des choses qui n'existent pas forcément sur le marché et vous allez plus loin et vous apportez réellement quelque chose. Donc ce sera peut-être l'occasion, si vous le souhaitez, d'en discuter ultérieurement parce que vous méritez vraiment de bénéficier de ces différents financements. Merci Ben, merci Noémie. beaucoup pour votre retour. On va vous demander de nous envoyer peut-être votre adresse email pour qu'on Oui, puisse vous, Revenir d'un vous, rendez-vous. voilà, vous tout à fait. contacter. On fera ça dans un second temps avec grand plaisir. Je pense qu'il y a vos coordonnées qui vont s'afficher, hein, c'est ça, Diana, par la Oui, suite, je hein. vais Comme ça, renvoyer le replay avec vos Ah, contacts. super. Et je peux faire une petite mise en relation spéciale Noémie, Elisa, On va Karine. faire comme ça, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Super, merci. Merci Avec plaisir. Noémie. Ok. Merci à tous, en tout cas, pour votre connexion ce matin, pour ce moment d'échange autour de Booking Better. J'espère que ça vous a plu. Elisa, Karine, on reste en contact. Et puis, je vous dis à tous à bientôt pour de Alors, nouvelles aventures. Oui, Karine? juste pour les hôteliers participants, s'il y en a, vous avez aussi la possibilité de demander une démonstration sur la plateforme. Ça va générer votre contact et on vous fixera un rendez-vous pour la démonstration. Avec plaisir. Allez, bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir Merci à tous. beaucoup, à bientôt. Merci, Bonne belle journée. journée. Au Au revoir. revoir.